Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la mécanique des fluides qui s'intitule Mesure de la vitesse d'un avion par tube de pitot. Alors un avion se déplace à la vitesse constante v par rapport à l'air qui l'entoure. Dans le référentiel de l'avion, tout se passe comme si l'avion était immobile et l'air se déplaçait à la vitesse moins v par rapport à l'avion. Cet avion est muni de ce qu'on appelle une sonde à tube de pitot. Un premier tuyau débouche à l'avant de la sonde et un second sur son flanc, comme c'est décrit sur le dispositif ci-contre. On travaille dans le référentiel de l'avion. L'air est assimilé à un fluide incompressible de masse volumique ρ égale 1,2 kg par mètre cube non visqueux. Le point A sur le nez de l'appareil forme ce qu'on appelle un point d'arrêt, car l'air ne peut pas aller plus loin dans le tube. Sa vitesse est donc nulle et donc la vitesse vaut 0 au point A. Au niveau du point B, l'air glisse le long de la carlingue avec une vitesse qui vaut moins v. Première question, on considère la ligne de courant horizontale qui joint un point A0, donc un point très loin de l'avion, et le point A. La pression en A0 est égale à la pression atmosphérique P0, et par application de la relation de Bernoulli le long de cette ligne de courant, déterminer la pression PA au point A. Donc, avec toutes les hypothèses de fluide incompressible, en régime permanent, fluide homogène, on va pouvoir appliquer donc le théorème de Bernoulli. Donc on l'applique entre le point A et le point A0. Donc PA plus ρgZA plus 1 demi de ρVA carré est égal à PA0 plus ρGA0 plus 1 demi de ρVA0 carré. Là, on applique tout simplement le théorème de Bernoulli. On fait les simplifications nécessaires. On sait que la vitesse du point A est nulle, d'après ce qui est écrit ici. Donc ce terme-là se simplifie. On sait que la pression en A et en A0, eh bien, en A0, pardon, c'est P0. Donc ça, on sait qu'on peut le remplacer par P0. C'est la pression atmosphérique. L'altitude du point A0 et A sont la même, donc ce terme-là se simplifie avec celui-là. Et de cette façon, il nous reste PA est égal à P0, P0 étant la pression atmosphérique, plus 1 demi de ρ, ρ étant la masse volumique de l'air, bien évidemment, hein, V carré, puisque la vitesse au point A0, c'est la vitesse V. Donc voilà l'expression de la pression au point A. Ensuite, question B. On considère la ligne de courant horizontale qui joint un point B0 très loin de l'avion et le point B, donc entre B0 et le point B. La pression en B0 est égale à la pression atmosphérique. Par application de la relation de Bernoulli, déterminer la pression PB. Eh bien, on a quelque chose d'un petit peu redondant. Donc, on réapplique le théorème de Bernoulli. Donc, PB plus ρgZB plus 1 demi de ρ VB carré est égal à PB0 plus ρgZ0 ZB0 pardon, plus 1 demi de ρ VB0 carré. On effectue les simplifications qui sont envisageables. Donc on voit que les altitudes entre le point B et le point B0 sont les mêmes. Donc le ZB est égal au ZB0, donc ce terme-là se simplifie avec celui-ci. Ensuite, la pression, elle vaut P0 ici, donc on peut remplacer par P0. Et bien évidemment, les vitesses en B et en B0 sont les vitesses de l'air, donc c'est V en fait. Là on a V et là on a V au carré. Donc ces deux termes vont encore se simplifier, ce qui implique que PB est égal à P0. Donc on a une égalité de pression, hein. La pression au point B est la pression atmosphérique. C'est contenu dans la relation de Bernoulli.
Question C. Pour permettre la mesure de la différence de pression entre les points A et B, donc le point A et le point B, qui sont ici et ici, le dispositif comporte un tube en U relié par deux tuyaux dans lequel on place du mercure de masse volumique ρ du mercure. Donc on connaît la masse volumique ici, ce qui est coloré en gris c'est du mercure. On admet que les pressions de part et d'autre de la colonne de mercure valent PA' égale PA et PB' égale PB. En plein vol, on observe une différence d'altitude H égale ZB' moins ZA', donc ZB' moins ZA', c'est cette hauteur-là, entre points là A et B. On travaille dans le référentiel de l'avion, les points A' et B' sont immobiles. Et dans ce cas, la relation de Bernoulli s'apparente à la loi de la statique. En déduire une relation entre PA', PB', ρHg, H et G. Donc, on va tout simplement utiliser ces diverses relations. Donc on va appliquer le théorème de Bernoulli entre le point A' et B'. Donc PA', on pourrait faire la statique, puisque la vitesse est nulle. On peut utiliser directement Bernoulli comme on veut. Donc plus ρg ZA', plus 1,5 de ρ, donc là du mercure par contre, puisqu'on est dans le mercure, VA' carré, égale PB', plus ρg ZB', plus 1,5 de ρ du mercure, VB'. Comme on est en statique, au sein du liquide, la vitesse est nulle ici, la vitesse est nulle ici. En supprimant ce terme, on retrouve l'équation de la statique, P plus ρgz égale constante. Et donc, on peut comme ça trouver une relation entre PA' et PB'. Donc, je vais mettre toutes les pressions du même côté. PA' moins PB'. Tout simplement, je regarde cette partie de l'équation, je passe le PB' de l'autre côté. Puis de la même façon, je vais passer ce terme-là de l'autre côté. C'est donc égal à ρg ZB' moins ZA'. En factorisant, et ZB' moins ZA', c'est ce qu'on a appelé petit h. Donc on a PA' moins PB' qui est égal à ρgh. Et on a donc notre relation. Ensuite, question D. On mesure une différence d'altitude de 7,8 cm, donc on connaît la valeur de h cette fois-ci, et on nous demande d'en déduire la vitesse de l'avion. Eh bien, pour ce faire, on va utiliser ce qu'on avait trouvé précédemment, les résultats précédents. On sait donc que, d'après l'énoncé, que PA' est égal à PA et PB' est égal à PB. Ce qui est écrit ici dans l'énoncé. De ce fait, la relation qu'on a ici rouge, on peut la remplacer par PA moins PB qui vaut ρgh. D'après la relation qu'on a ici et ici, on sait que PB c'est P0. Donc on a PA moins P0 qui vaut ρgh. Or, PA moins P0 d'après cette relation, eh bien PA moins P0, c'est 1,5 de ρ R V carré. Donc on peut remplacer ça par 1,5 de ρ R V carré. Ce qui vaut donc ρgh. Et ce qui nous permet ainsi, eh bien, alors attention, le ρgh, ne pas oublier que c'est le ρ du mercure, ici, puisqu'on était dans le mercure. Donc on peut isoler la vitesse de ce fait. Donc elle vaudra 2 ρ du mercure fois g fois h divisé par ρ de l'air. Et on prend la racine. Et voilà la vitesse de l'air. La vitesse de l'avion, pardon. Et donc on peut remplacer numériquement et on trouve 130 mètres par seconde. En remplaçant numériquement. Sachant que on connaît h, il faudra simplement mettre les centimètres en mètres. On connaît la masse volumique du mercure, elle est en kilogrammes par mètre cube.
et la masse volumique de l'air. Donc là on laisse directement, hein, puisqu'on a directement les bonnes unités, et on fait l'application numérique. Et donc cette sonde Pitot nous permet directement d'avoir la vitesse d'un avion grâce à cette sonde. Alors attention, ce tube n'est pas adapté, hein, comme c'est précisé ici, pour des avions supersoniques, puisque la vitesse est très très élevée, et on a ici l'hypothèse d'incompressibilité, donc considérer le fluide comme incompressible qui n'est pas applicable, et dans ce cas la relation de Bernoulli n'est pas applicable. Donc il faut trouver d'autres moyens pour ce type d'avion. Voilà pour cette étude, bon courage.